shake my nerves and you rattle my brain. Too much of love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let you love what I thought it was funny. You came along and woo, now honey, I've changed my mind. This love is fine. It's just great balls of fire. Kisses, baby. Goodness gracious, great balls of fire. Pour la 16e édition des Chemins Creux, ils étaient 136 au départ de cette 5e épreuve du championnat de France de rallye. Voici le vainqueur de l'an dernier, Briavoine, associé à Pata sur le Philbug numéro 27. Et toujours en groupe 6, l'équipage Pachiodi-Chardin. Le buggy des Poincets. Et 4e groupe 6 à s'élancer sous les ordres du commissaire lors du premier tour après le prologue, un autre buggy, le numéro 1 de Philippe et Girard. Voici la Lada Vif numéro 6 de Lansac et Balurio qui s'adjugera la victoire en catégorie 2 devant Thomas sur Lada également et Sanchis sur UMM. En groupe 4, ce sera la Toyota de Rollet et Philibert qui s'imposera. En groupe 5, la 16e édition des Chemins Creux verra la victoire du Philbug des Hurels. Quant à la Toyota numéro 116 des Castans, elle dominera le groupe 3. Salon également la première place chez les dames du duo Bauchet-Benoît, 16e à l'issue de l'épreuve. Une auto d'origine n'est pas prévue. Il faut savoir qu'on a le droit de remplacer certaines pièces sur la voiture, comme les pneumatiques, la suspension. Et l'auto n'est pas prévue pour résister à des chocs violents comme vous allez en voir. Et à terme, les pièces ne peuvent pas résister, on le sait. Donc on joue sur un petit calcul qui fait qu'on gère une avance qu'on a pour l'instant et qui va nous permettre, j'espère, d'aller à la fin en préservant maintenant le véhicule. Les Chemins Creux, pas vraiment le genre d'endroit pour épargner la mécanique et les suspensions. Unique en son genre, l'épreuve normande qui se disputait sous le soleil les 15 et 16 juillet était des plus spectaculaires. Des trous, des guets et des bosses qui envoyaient parfois les autos à 2 mètres du sol. Sur les 136 partants, 59 seulement figureront au classement final. Lors du prologue, Briavoine s'imposait devant Pachiodi, Poincelet et Philippe. Après le déjeuner, c'était parti pour 3 tours de 3 spéciales. On retrouve les mêmes avec quelques secondes d'écart. Dans la seconde spéciale du second tour, crevaison de Briavoine. 30 précieuses secondes de perdu, assez pour quitter la première place qui revient alors à Pachiodi. Quant à Philippe, malgré son moteur 2 litres, il s'octroyait la seconde place. Au chemin creux, on casse et on mécanique.
quelle heure, Denis? Le Fitbug numéro 4 s'octroyait la 4e place. L'équipage d'Éjouy-le-Comte était content de sa prestation du premier jour. Malheureusement, il ne sera pas classé le lendemain. Là, combien de temps il reste? Je sais même plus la force de faire mettre tout ça de réservoir. Ça, faut être bien passionné. Voici ce qui reste du véhicule de Jacquet et Jacquier. Un triple tonneau avant alors qu'il tentait de doubler un concurrent dans une succession de bosses. Après la manche de nuit commencée vers 23 h qui a permis à Briavoine de reprendre quelques 13 secondes à Pachiodi, les concurrents restants s'élançaient le dimanche pour 4 boucles. La lutte Pachiodi-Briavoine allait tourner court. Des problèmes avec la roue arrière droite du buggy obligeaient l'équipage à réparer et à rentrer en retard en parc fermé. Résultat, 2 minutes de pénalité et Briavoine se voyait relégué en 3e position derrière Philippe. Déjouy numéro 9 et Turon numéro 8 étaient contraints à l'abandon dans le dernier tour. En groupe 4, victoire de Rollet sur Toyota. Second, un Mitsubishi, celui de Hardy. Et troisième, un autre Toyota, celui de Louis. En groupe 5, premier Hurel. Second, Estienne. Et troisième, Tessier. Quant au groupe 6, il verra la victoire de Pachiodi devant Philippe. Troisième, la numéro 27, le buggy de Briavoine. Quatrième, Guillemin, numéro 28. Et en 7e position, on retrouve le buggy numéro 44 de Nicras. Yves, donc une victoire ici au chemin creux, bien ça te remet en selle pour le championnat, là, je pense. Hein. Je pense que ça donne un peu d'intérêt au championnat parce qu'on va se retrouver dans un mouchoir avec Eric Briavoine et frère Philippe. Et c'est intéressant pour la suite de la saison. Mais enfin, c'est quand même... Dans l'immédiat, c'est quand même intéressant pour moi parce que ça fait 12 ans que je viens au chemin creux. J'ai été souvent deuxième, mais j'ai jamais pu gagner à la suite de petits ennuis. Et puis surtout pour cette année, je viens de faire 8 courses avec la malchance. Alors une victoire ici me fait beaucoup de bien.